Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer les signes, hein, ils sont là. Là. Donc on va mélanger et on en prend un. Donc nous avons les vierges. Donc les vierges pour décembre. Donc on va tirer un petit message. C'est pas moi qui les signe. Développe dépendance et soumission. Donc là, on te dit clairement, ne dépend de personne, ne sois dans la dépendance de rien ni de personne, ne sois pas en soumission, voilà, ne te soumets pas, ne sois pas en dépendance de rien ou de quiconque, refuse absolument cela. Pense plutôt à te renforcer, toi, si tu as une dépendance vis-à-vis d'une personne ou plusieurs, ou une dépendance, je ne sais pas, hein, alcool, drogue, illicite, des trucs comme ça, si tu as une dépendance affective, bon, voilà. Quoi qu'il en soit, ne sois pas en dépendance ou accro à quoi que ce soit, ni dans la soumission. Pense plutôt à essayer de te renforcer dans ton estime, l'estime de toi, parce que c'est très important. Et de toute façon, personne n'est mieux que quelqu'un. On est tous pareils dans la vie. Donc pense à toi, d'accord? Donc j'ai le désir et la sexualité, hein, ça aussi, hein, ça arrive. J'ai la connexion et l'empathie. Alors, attention, hein, on peut aussi avoir une dépendance sexuelle dans un désir, une sexualité. Hein. Donc ça aussi, hein, il ne faut pas être dans une dépendance, ni être dans une soumission, dans un désir ou dans une sexualité. D'accord? Refuse ça. Hein, refuse absolument ça. Après, certes, on peut avoir du désir, envie de sexualité, hein, parce qu'il y en a, ils ont quand même une dépendance pour moi à un désir, à une sexualité aussi, quelque chose qu'on ressent, quelque chose où on peut pas s'empêcher, c'est plus fort que la personne, quelqu'un qui a l'impression peut-être aussi de se sentir vivant, d'être dans une dépendance et une soumission sexuelle vis-à-vis de quelqu'un, donc il ne faut pas l'être. Mais oui, on peut avoir du désir pour une personne et aussi dans la sexualité, ressentir une envie, on est tous humains. Hein. C'est bien d'avoir un climat ou une ambiance de quelque chose de charnel, de sensuel et de plaisir. C'est bien, mais sans être dans une dépendance ni une soumission. Il y a aussi, on parle de connexion et d'empathie. Hein. Il y en a aussi, attention de ne pas être dans une dépendance et trop dans une soumission aussi par rapport à ça. C'est bien d'avoir ce pouvoir, une connexion humaine, être empathe. C'est bien aussi d'avoir une faculté intuitive et d'arriver à vous mettre aussi à la place des autres, d'arriver à sentir ou à percevoir ce qu'ils ressentent. Mais c'est toujours pareil, il ne faut pas être dans une dépendance de ça, il ne faut pas être non plus dans une soumission par rapport à tout ça. Donc là, j'ai la création et la naissance. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc qui va éclore. Ouais, il y a vraiment une éclosion, la naissance de complètement autre chose. On n'est plus dans la dépendance, dans la soumission, dans peu importe le domaine. Hein. Je vois vraiment la naissance d'autre chose, professionnelle, création, mais sur beaucoup de choses en fait. Hein. Donc je vois vraiment que tu vas jaillir plein de choses hein, en toi. Voilà, hein, vraiment une renaissance pour toi. J'ai des liens, j'ai des dépendances, il ne faut pas
être dépendant de quiconque et de quoi que ce soit. Ne sois pas comme ça, dépendant ou soumis, peu importe le domaine, je te l'ai dit. Il y en a, c'est dans des relations sentimentales. Il y a vraiment ce truc, quelque chose de très fort, mais il faut pas être dans une soumission de tout ce que désire l'autre, la sexualité, des choses comme ça. Il faut vraiment que tu te construises à toi aussi seul, de ton côté, que tu aies des objectifs dans ta vie, quoi. Sinon, tu vas vraiment tu vas être déçu. Tu vas ressentir vraiment dans cette relation un malaise. D'accord? Tu vas déchanter, quoi. Donc, prends le temps. Prends vraiment le temps. Sois pas dans la soumission, peu importe ce que c'est. Ni financièrement, ni professionnellement, c'est mauvais. Sexuellement, tout. C'est pour moi, c'est quelque chose de mauvais. Allez, on y va. Dans la vie, il faut dépendre de personne, pas être en soumission, c'est mauvais, quoi. Donc là, j'ai le visuel. Je vais un peu pousser. Amitié. La clé. Monsieur. Beaucoup consulter. Humeur, des choses comme ça. Allez. Quelqu'un qui observe une personne, qu'on apprécie. J'ai une histoire d'amitié, on apprécie quelqu'un, mais il y a un souci. Il y a un souci dans cette histoire d'amitié où je vois que ce monsieur doit trouver une solution dans cette amitié qui fait de la peine. J'ai une femme aussi. Et moi, il y a de la peine. Le moral n'est pas au beau fixe entre eux. J'ai l'impression que il y a donc là j'ai l'équilibre. Donc si vous voulez entre toi et cet ami, pour moi il y a une histoire d'amitié mais de cœur, vous voyez, où il faut trouver la solution. Ce monsieur doit vraiment trouver une solution parce que il va pas bien par rapport à cet ami. Trouver trouver la solution parce que il y a quelque chose qui les rend tristes en fait. Il y a quelque chose qui pour moi les rend tristes tous les deux. Ils ont pas d'équilibre chacun dans leur vie et dans cette amitié c'est pareil. Lui et elle restent trop. Je pense que il y a des choses qui font de la peine dans cette amitié. Parce que pour moi, j'ai l'impression que il faut que chacun fasse des efforts. Parce que pour moi, il y a plus qu'une amitié. Seulement, ce monsieur n'ouvre pas son cœur à la dame. Comme il n'ouvre pas son cœur à la dame, pour moi, ils ont de la peine tous les deux. Parce que cette amitié n'est pas équilibrée. Pour moi, il y a plus que ça, c'est une évidence. Mais toujours pour moi, cet ami se dit que ce n'est jamais le bon moment pour ouvrir son cœur
à cet ami qui, pour moi, c'est une évidence, c'est plus que de l'amitié, mais il se dit toujours que non, c'est pas le moment. Pour moi, il y a énormément d'affection, de tendresse. On a envie de câlin et d'amour de cette personne, mais en plus, on peut pas la voir la personne. Hein. On peut pas la voir et on se dit mais je pense que jamais je pourrais voir la personne, mais j'ai envie de le voir, de la voir, mais pour moi c'est lui. Hein. Euh, et puis ce monsieur se dit toujours c'est pas le bon moment. Ah non, c'est pas le bon moment. Bon, je fais des petits pas vers elle, un peu, je lui montre un peu de tendresse, mais il se dit toujours non, c'est pas le bon moment, je peux pas le faire. Mais il faut vraiment qu'il arrive à ouvrir son cœur, hein, parce qu'il il y a de la peine. Ils ont de la peine tous les deux. Okay. Et dans leur amitié, c'est pas équilibré. Ok. J'ai l'impression que on se force dans la relation à rester sur le truc amical. Bon, de temps en temps, j'ai l'impression que ça doit légèrement dériver, mais c'est vrai que on se force beaucoup à rester sur état d'esprit et on n'arrive pas à ouvrir son cœur. Hein. C'est plus mental. Hein. C'est plus mental. Ce monsieur aussi, il y a des choses où qui doit se pardonner à lui-même ou pardonner à quelqu'un pour pouvoir enfin ouvrir son cœur. Ce monsieur a envie de te dire énormément de choses, hein, de te parler, de te dire plus que oui, je t'aime bien, hein, oui, je t'aime bien, tu es ma bonne amie, hein, il a envie de beaucoup plus. Alors ça, comme et un font deux, d'accord, mais du fait qu'il le fait pas, je le vois qu'il n'a pas forcément le moral, il est pas bien. Il est pas bien. Il a envie de te dire ses sentiments. Il a envie de te dire tout simplement tout ce qu'il ressent et tout l'amour qu'il a au fond de son cœur pour lui, pour toi, pour lui. Je vois aussi que toi, tout ça, ça te perturbe. Ok, ça te perturbe. Tu aimerais qu'il te dise ce qu'il ressentent pour toi. Tu aimerais aussi qu'il arrête de rester sur son mental et qu'il arrive à prendre ses responsabilités sentimentales vis-à-vis de toi. Mais c'est vrai qu'il y a ce déséquilibre. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va te perturber, concernant un cadeau. Un cadeau où j'ai l'impression que concernant ce cadeau, toi déjà, ça va te perturber, tu vas énormément y penser. Mais il y a des choses qui vont faire de la peine concernant un cadeau, mais on ne te le dira pas. D'accord? Tu vas avoir comme une surprise, des choses inattendues qui vont te perturber, des cadeaux qui vont t'arriver. Mais il y a des choses qui vont te perturber avec le mental de ces cadeaux et le cœur. Tu vas pas comprendre certaines choses. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Et puis, c'est comme si on se disait, lui ou toi, ça peut être les deux, mais jamais on va pouvoir se voir. C'est pas possible, c'est peu probable que on arrive à se voir. Hein. C'est peu probable aussi que il m'invite ou qu'il me propose quelque chose. Voilà. Hein. Il y a aussi des choses où on se dit, il y a ce profond truc où c'est profond. Hein.
tu dois lui faire un drôle d'effet, c'est pas possible, tu vois, parce que il sait plus où il en est dans sa tête, hein. Il a envie de t'inviter, il a besoin de plus que d'amitié, hein, il veut plus. Mais il y a quelque chose où on se dit non, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas l'inviter, voilà, il y a des choses qui, voilà, ça a l'air compliqué, mais c'est vrai qu'il y a cet effet, la personne ne sait plus trop où il ou elle en est hein, vis-à-vis de toi. Et puis en plus, bon ben le problème c'est que comme il n'ouvre pas son cœur, eh bien il va pas bien. Tout simplement, il n'ouvre pas son cœur, il trouve pas la clé pour le faire. Il se dit toujours qu'il ne peut pas le faire, que ce n'est pas le bon moment pour lui de le faire. Du coup, même au niveau dans son cœur, il est mal. Hein, il n'est pas en paix, il n'est pas serein, déjà vis-à-vis de toi, mais dans sa vie aussi. D'accord? Et puis ça a aussi des conséquences sur sa santé. Et puis, il est pas bien parce qu'il a besoin de toi et il a besoin de ta tendresse et il a envie de te voir, ce monsieur. Ok? Ouais, et puis il y a des choses là par rapport à ces cadeaux, ces surprises qui vont te perturber. Hein. Je vois de la communication par rapport à ça, hein, mais toi, ça, tu vas pas comprendre, ça va te perturber, vraiment ça, perturber. Hein. Voilà. Et pour moi, là aussi, c'est une évidence hein, que bon, il y a quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être lui, mais il y a quelqu'un qui est là et qui est dans l'attente. Voilà, attendez, attendez, et on attend et on attend. Voilà, moi je te dis ce qu'on me dit, d'accord? Puis je suis aussi quelqu'un qui a du mal à tourner une page, à faire un deuil sentimentalement. Quelqu'un qui a beaucoup de problèmes hein, à ouvrir son cœur, quelqu'un qui va pas bien du tout, quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui se rend malade sur des projets sentimentaux où j'ai l'impression, la personne se dit non, c'est pas le moment, je peux pas. C'est quelqu'un aussi qui doit se pardonner à lui ou à quelqu'un d'autre sur une relation et des projets en amour où je vois des coups de cœur, des coups de queue dans le cœur de cet homme ou c'est lui qui le fait à une personne. Mais on parle vraiment de quelque chose là, dans l'immédiat, ou sur des projets sentimentaux avec quelqu'un, j'ai des trahisons, j'ai des tromperies, ça peut être même un adultère. Et concernant ça a des conséquences sur la santé de la personne, parce que la personne veut faire des projets ou voulait faire des projets, mais j'ai la trahison. Hein. Et cette personne doit faire un deuil sur ses projets et faire une croix sur cela. Sur tout projet qu'il comptait faire avec une personne. Il y a un pardon aussi à faire. Je vois quelqu'un qui n'a pas le moral, quelqu'un qui a aussi un pardon, qui a de la peine aussi par rapport à des sentiments amoureux, déclaration sentimentale à une personne, ou il y a de la peine, on aime une personne, on a envie de faire des projets avec quelqu'un d'autre, mais à côté de ça, il y a ce truc où on veut, ou dans l'immédiat, où on voulait faire des projets avec une personne, mais qui te trahit sentimentalement. Et par rapport au projet que tu veux faire avec une personne qui te trahit, et puis l'autre personne à côté, il faut arrêter de te faire des films. Tu feras pas de projet avec cette personne, parce que cette personne ne veut pas faire de projet avec toi, alors qu'à côté, tu as quelqu'un d'autre qui le voudrait. Donc, d'un côté, tu as quelqu'un qui te trahit, mais tu voudrais faire des projets. Et à côté de ça, tu as quelqu'un qui a des sentiments pour toi, mais c'est comme si tu pensais que l'autre, ma foi, tu te fais des illusions en fait sur l'autre personne. Donc arrêtez de rester dans les faux semblants, dans les faux projets,
dans les trahisons avec quelqu'un qui veut pas de toi ou qui ne veut rien faire avec toi et qui te trahit sans arrêt. Donc, arrêtez de t'imaginer que tu vas pouvoir faire des projets avec la personne qui te trahit, tu n'en feras pas. Donc, on te dit clairement, arrête de te faire des illusions parce qu'on te trahit, c'est clair et net, dans le cœur, sentimentalement. Donc, on te dit clairement, trahison sur des projets sentimentaux avec quelqu'un. Ok? Donc, il y a une peine pas possible dans des sentiments amoureux. Donc, il faut vraiment arriver à faire un pardon sur de l'amour et vraiment arriver à sortir de cette illusion dans des projets avec quelqu'un qui te trahit et arrive à faire un compromis avec la personne. D'accord? On parle aussi de cette femme. Je vois que il y a une histoire aussi pour certains de flamme jumelle. Ça perturbe, hein, ta flamme jumelle te perturbe. Il y a une emprise de ta flamme, ok? Donc il y a une forte emprise de ta flamme où tu voudrais faire des projets avec ta flamme, ok? Mais il y a une emprise aussi. Alors les deux. Hein, on voudrait faire des projets, mais il va falloir sortir de cette emprise aussi, toi, parce que il y a quelque chose aussi à côté de ça, où lui ou elle, il y a une trahison avec quelqu'un d'autre. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai quelqu'un pour moi ou qui n'arrive pas à oublier une personne avec qui on était, ou quelqu'un qui est en couple et qui depuis se fait trahir dans la relation ou s'est fait trahir dans la relation. Et cette personne, malgré ça, malgré la trahison sur les projets de la relation qu'on fait avec quelqu'un normalement, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans une illusion sentimentale malgré cette trahison. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas l'accepter ou qui ne veut pas le voir. Et là, il faut que la personne arrive à sortir de cette illusion parce qu'on te trahit sentimentalement ou on t'a trahi. Et arriver à faire des compromis et un deuil sur une relation. On parle de nouvelles de ta flamme, oui, il y a une emprise, d'accord? On parle d'un retour sur une emprise et des nouvelles de ta flamme, oui. Mais, bon, ça saute seul. Donc pour moi, il y a des choses en gestation, mais c'est très très long. Très très long. Alors, soit il y en a, on parle que vous allez rencontrer quelqu'un, on parle d'une rencontre, il y a des choses en gestation si tu es célibataire, on parle encore d'attente pour des célibataires, de l'abondance, voilà, beaucoup d'abondance dans une nouvelle relation qui va sûrement débuter amitié, puis petit à petit se développer. Mais pour d'autres, il y a quelqu'un. Mais c'est vrai que pour ceux qui a quelqu'un, il y a beaucoup d'abondance, il y a ce truc, voilà, qu'on sait, qu'on sent, on est conscient hein, de ça, de tout ça, de ce lien. Il y a des choses en abondance, il y a de la gestation, la naissance de quelque chose qui évolue, mais c'est lourd. J'ai aussi le monsieur, là j'ai le monsieur, j'ai son papa et sa maman. Moi, c'est comme si le monsieur, par rapport à papa et à maman, allait devoir faire un deuil. Un deuil sur papa et maman, ou papa ont un deuil à faire. De toute façon, j'ai un deuil avec ses parents, où on va devoir tourner une page. J'ai une trahison du cœur. Papa, maman et le monsieur. Donc, il y a une trahison où on va devoir tourner une page. Papa, maman, il y a vraiment ce truc, hein, où je vois cet homme-là faire un pardon sur des projets qu'on pouvait, peut-être papa, maman avaient certaines idées pour toi dans ta vie amoureuse, hein, mais j'ai cette trahison
Hein. Il y a le père, la mère et le monsieur. Hein. Bon. Moi, j'ai l'impression que ce monsieur-là, mais là, c'est le masculin, donc c'est des flammes jumelles. Toi, tu es relié à lui, il y a des choses en gestation, mais je vois papa, maman, le sien et le tien. On parle d'ouverture. Toi, tes parents, et lui, ses parents. J'ai une ouverture. Il y a des choses à régler. Il y a chacun de vos côtés, de votre côté, avec vos parents. Hein. Les choses sont à régler. Il y a de la peine. J'ai des cœurs brisés. Avec papa, maman, chacun de votre côté. Et puis là, franchement, on parle que toi et lui, pour moi, il y a des choses qui vont vous perturber. Il y a une emprise, hein, voilà, hein, sur les flammes jumelles. Mais je vois que vous devez régler les choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de peine. Après, concernant flammes jumelles, il va falloir qu'il y ait une histoire de papa-maman aussi, hein, d'accord, où toi et ta flamme, arrêtez d'être dans l'illusion, faites des compromis, il y a trop de peine. Donc, vraiment, arrêtez de faire semblant ou de pas vouloir voir certaines choses, hein, vous avez de la peine. Donc, réglez ça, faites un compromis une bonne fois pour toutes pour aller de l'avant ensemble. Hein. Et puis, c'est pareil, hein, concernant les parents de lui ou de toi, ça peut être les deux, il y a des trahisons. Papa, maman, on est dans une illusion, j'ai l'impression, concernant ses parents, où il va falloir vraiment trouver des compromis pour aller de l'avant dans sa vie. Hein. Donc, tu peux aussi te faire des illusions concernant tes parents, que tu vas être déçu, que tu es déçu. D'accord? Ensuite, bon, ben, il y a aussi des choses, parce que vous savez, hein, il y en a, ils sont bien établis. Il y a l'argent. Il y en a, ils aiment leur situation aussi confortable, hein, le financier. Hein. Et il y a quelque chose en abondance chacun de votre côté au niveau de vos finances. D'accord? Donc, entre vous, alors lui, là, je le vois qu'il est bloqué dans son cœur. Il sait pourtant que tu es relié à lui ou tu vas le rencontrer et vous le saurez, mais il y a un blocage. Le cœur ou l'argent. Faut choisir le cœur ou l'argent. Bon. Mais concernant ça, vous êtes reliés ou vous le saurez. Il y a des choses en gestation avec le petit cœur et l'argent. Ça avance petit à petit. Le masculin a du mal à faire un deuil. Hein. Sentimentalement, pour moi, il a du mal à faire un deuil. Hein. Bon. Il y en a, ils ont du mal à écouter leur cœur. Hein. L'argent, il y a une situation qui bloque financière et ça bloque. Hein. Bon, après, c'est en cours. On dit que on commence à avoir ce truc là de prise de conscience, le déclic dans le cœur. Hein. Mais c'est vrai que puis on prend conscience aussi d'une trahison par rapport à papa, maman. Hein. Parce qu'il y a ce truc, hein, moi j'ai une trahison sur papa, maman, sur une prise de conscience de certains masculins, où j'ai l'impression on se bloquait aussi dans sa vie sentimentale. Mais j'ai l'impression que on prend conscience de certaines choses sur son père et sa mère. Hein, on peut aussi se l'interdire quelque part pour papa et maman. Hein, des choses comme ça. Il y a énormément d'amour. On le ressent de plus en plus. J'ai vraiment cette peine là. Hein, et je vois le retour, même dans certains cas, un retour de quelqu'un du passé. J'ai des nouvelles de quelqu'un du passé qui d'ailleurs te fait une très belle surprise, un cadeau. Ouais. Tu as un cadeau, des nouvelles, le retour de quelqu'un qui revient vers toi. Il y a des choses qui avancent, hein, petit à petit. Il faut laisser faire le temps. Je vois sur l'automne, on parle de l'automne, on parle du moment présent.
Je vois que on a envie de construction. Je vois par contre, il y a beaucoup de peine. J'ai l'impression que là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a eu énormément de chagrin, des épreuves de la peine dans son cœur et puis avec de l'argent, quelqu'un vraiment, en plus, qui a énormément de chance, mais quelqu'un comme si quelqu'un était là que pour l'argent près d'une personne, que pour le profit pas pour le profit du cœur, pour le profit financier près de quelqu'un. On prend conscience aussi de certains blocages qu'on a eu sur son enfance avec des trahisons sur papa, maman. On prend conscience aussi d'un déclic où on était bloqué par des enfants. Hein. Donc on prend conscience petit à petit de certaines choses. Il y a des choses aussi qu'on ressent, cet amour là au fond de son cœur. Mais ça, j'ai l'impression on le ressent, mais on le dira pas forcément à la personne. On ressent aussi la peine de l'un et de l'autre, hein, on le ressent fortement, mais ça non plus, vous n'allez pas vous le dire, hein, on garde toute sa peine au fond de son cœur, tout ce qui peut perturber l'un et l'autre, vous le ressentez, vous ressentez aussi votre emprise que vous avez, que vous n'arrivez pas à vous détacher de l'un ou de l'autre, mais vous le dites pas. Et puis aussi, on ressent l'autre, l'amour de l'autre, mais on garde tout ça au fond. Et puis, on ressent que l'un et l'autre vous avez envie de vous voir hein, parce qu'il y a cet amour et dans certains cas en plus il y a eu bon ben pour certains des ruptures et je vois le retour parce que on a trop de peine dans son petit cœur. Pas beaucoup de peine aussi hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a une addiction affective à quelqu'un mais qui le dit pas, qui a comme si on n'avait pas confiance de le dire à quelqu'un. Il y a beaucoup de peine par rapport à ça, il y a énormément de jalousie, mais on va pas te le dire. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine avec l'argent, quelqu'un qui est malheureux, qui a de l'argent mais qui a de la peine. Quelqu'un aussi qui a énormément de peine, quelqu'un qui a construit beaucoup de choses dans une relation, mais qui est très très malheureux dans cette relation. Il y a quelque chose où on se dit j'ai une chance avec la personne, mais on le dit pas. Il y a énormément de peine dans le cœur de cette personne qui est très attirée comme un aimant vis-à-vis de toi. Il y a, il y a des choses qui progressent. Il y a une progression dans cette chance entre toi et lui. Il y a des choses aussi où une chance par rapport à des enfants, des choses qui vont porter chance avec des enfants. Ça va progresser entre toi et lui. Je vois des enfants qui vont guider quelqu'un, qui vont faire progresser quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça peut être des enfants qui te disent que oh, mais papa, maman, on va sur les réseaux, fait une rencontre, on va parler à ton chéri ou à ta chérie. Et c'est vrai que on va pousser quelqu'un qui a des secrets aussi. On va pousser cette personne à agir, à ouvrir son cœur par rapport à toutes ses blessures. Hein. On va pousser cette personne à parler, à s'ouvrir à quelqu'un. Hein, à parler vraiment. Ouais, il y a quelqu'un qui a construit hein, une relation
qui peut être marié ou même divorcé, mais on est dans un enfermement de tout ça. On réfléchit à ce qu'on veut, à ce qu'on veut pas, quel chemin on va emprunter, quel chemin on va pas emprunter. Certains, il y a des couples, je vous le disais, on est enchaîné dans ce couple où on réfléchit. C'est une situation qui tourne en rond. Hein. Certains, en plus, il y a des triangulaires. Du coup, j'ai quelqu'un qui est dans une jalousie, qui est en couple, mais qui est ou paxé ou marié pour certains. Et on a quelqu'un d'autre. Hein. Et on est dans ce truc où on réfléchit, dans cette situation de couple où il n'y a personne, mais il y a quelqu'un. Et on réfléchit à ça. Et on réfléchit dans ce couple où on est marié, mais où ça va plus. Ou alors, il y en a certains, ils ont quelqu'un d'autre. Alors, on est dans un enfermement, mais on est jaloux parce qu'on voudrait être avec l'autre personne. Et puis, j'ai beaucoup de peine, en plus, dans ces couples. Et puis, en plus, il y en a, ils ont quelqu'un d'autre et ils veulent être avec l'autre personne. Et c'est un truc où on réfléchit, et ça tourne en rond. Hein. On a envie d'aller près de l'autre personne. Certains dans ces couples, il y a vraiment chambre à part, ou alors il se passe plus rien. Éloignement, le break, ah bon. Mais bon, ben, on a ce truc où les sentiments progressent, où on a envie d'être avec cette personne. J'ai l'impression aussi qu'on va se lâcher de plus en plus. On va dire ce qu'on ressent, des secrets, des choses que on ne dit pas, des choses qui peuvent se passer aussi à la maison. Hein. D'ailleurs, une coupure, quelque chose qui se coupe à la maison. Quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre, quelqu'un qui a quelqu'un et qui va couper des choses à la maison et qui va se déplacer vers une personne. Et même certains, c'est une réconciliation, quelqu'un qui revient. Puis alors, il y en a ces couples, il y en a, laissez tomber, hein. Ils sont pas sincères l'un envers l'autre. Hein. Ils tournent en rond, ils se cachent des choses. Le couple est en crise. Hein. Il y en a, ils ont quelqu'un d'autre, les deux ou un des deux. Mais voilà, je vois la féminine, je vois la femme. On veut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Et je pense vraiment qu'on cache aussi à cette dame que ça ne va pas, on le cache. Hein. Et il y a un truc où on veut être avec elle. Hein. Il y a un éloignement parce qu'il y en a, ils sont en couple ou mariés ou paxés. Hein. Mais bon, on veut être avec elle. Et c'est vrai qu'on est attiré vers elle. Hein. Donc pour moi, il y a des choses qui progressent. Il y en a certains aussi. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement, une prise de conscience sur papa et maman, sur les enfants aussi. On a. Il y a des choses qu'on prend conscience aussi vis-à-vis de ses enfants. J'ai un éloignement de papa et à maman. J'ai l'impression que on progresse. On progresse, on est trop attiré par cette femme ou cet homme. Donc, on sait aussi que la seule, on a besoin, hein, on a envie de se changer les idées. On va avoir envie de se libérer de cette relation avec quelqu'un qui ne va pas complètement pour certains. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.